Je vais te poser la question de Jérôme, Lulu. Yes, GG. Alors Jérôme, qui dit: hier, nous avons abordé l'abondance lors de l'atelier. Je me sens bienveillant, mais le fait de me sentir détaché émotionnellement par rapport à certains événements est perçu par l'extérieur souvent comme le fait que je sois insensible. Est-il vrai que je compatis? Non, il est vrai que je compatis, mais que parfois, je n'ai pas d'émotion. Qu'en penses-tu? Et comment agir avec Ouais. les personnes qui ont besoin d'émotionnel? Oh, bah, ils ont besoin d'émotionnel parce qu'ils sont à ce stade de maîtrise-là. Moi, c'est exactement comme toi, Jérôme. On va croire des fois que j'ai pas d'émotion, j'ai pas envie de pleurer. Je vais même te dire, récemment, j'ai perdu quelqu'un et j'ai pas pleuré. Alors que c'était un vrai ami, quoi. Et j'ai pas pleuré une seule minute. Tu vois, c'est pas dire, je me suis pas sentie triste, mais que j'étais pas dans l'émotionnel. Mais pas du tout, quoi. Et je veux juste te dire que, en fait, c'est pas resté là l'information, c'est venu directement au conscient. Et ma conscience, elle n'était pas triste ni rien, c'est mon vrai moi. Et elle était dans l'acceptation totale de ce qui est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon mental a un petit peu turbiné, lui, parce que vu qu'il n'y a pas d'émotionnel, le mental, il turbine tout seul, hein. Donc, c'était un peu pénible pendant un mois. Ça revenait des fois mentalement, des fois il y a encore un tout petit peu de mental qui revient, mais à aucun moment j'étais dans l'émotionnel. Et ben non, c'est parce que ma cheminée, ta cheminée là, des chakras remonte directement au conscient pour certaines choses, et les gens trouvent ça bizarre parce que en fait, ils sont, regarde bien, la plupart des gens, et je vous l'ai toujours dit, ils vivent mais complètement aveuglément avec leur émotionnel. Ils prennent les décisions sous l'influence des émotions, ils réfléchissent sous l'influence des émotions, leurs pensées sont sous l'influence des émotions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont en colère, ils vont penser que c'est pas bien ça, en colère. Tu vois? Or, quand tu prends du recul, quand tu sais comment tu fonctionnes et quand tu arrêtes de faire chatouiller ton mental avec ton émotionnel en permanence et que ton mental, tu l'apaises et que tu es plus en intuition, et bah, ton émotionnel, tu es carrément moins soumis à lui et du coup, bah, tu fais pas de trucs comme ça. Tu es moins en fait hypnotisé par tes émotions, quoi. Du coup, moi, quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout hypnotisée par mes émotions, en tout cas pour cette affaire-là. Pourtant, c'est un truc énorme. Et non. Donc, faut pas se dire, purée, je suis devenue insensible. Moi, vraiment, ce que j'apprends depuis voilà, 31 ans, c'est la maîtrise à l'intérieur. Et je suis bien contente de ne plus être, comme à 20 ans, complètement sous le joug de mes émotions, quoi. Je suis bien contente, hein. Maintenant, quand je vois un adolescent, je me dis, purée, petit loulou, quoi, hein. Ça, c'est un passage qui est difficile, hein. Et quand, par contre, je vois une grande personne qui a 40, 50, 60 ans, qui est complètement aveuglée par ses émotions, je me dis, bah dis donc, il faut grandir, hein. Là, il faut évoluer, hein. Il faut se centrer, ouais. Faut lâcher. Lâche l'émotion, elle va te faire des bons partout, ouais. Mais d'ailleurs, il y a Roro qui dit: mais quelle est la différence entre le sentiment et l'émotion? Bah écoute, moi je te dirais que le sentiment, c'est une information et l'émotion, c'est un état. D'accord? T'as un sentiment, c'est une information en fait, un sentiment. Tu vois ce que je veux dire? Et une émotion, pour moi, ça va être, on dit pas t'as un sentiment de colère. Non, t'es dans la colère, t'es dans l'émotion. Et pour moi, un sentiment, c'est une information. Tu comprends? Donc Donc l'émotion, c'est c'est la vibration, quoi, en fait. Tu la vibres. Ouais, voilà, exactement, exactement. Ouais, ok. Je peux te poser une autre question?